Ce programme vous est proposé par Kevin Bacons, Théo, Cofim et Global Medix. Qu'est-ce qui fait que Liège, c'est incontournable? Parce que pour moi, c'est quelque chose évidemment d'immanquable, tout simplement parce que je me sens bien ici, je me sens bien accueilli. C'est aussi de toute façon un très bel événement, on a envie d'être performant, de haut niveau, donc il n'y a pas de raison pourquoi je ne serais pas ici. Le meilleur moment, c'est de rentrer dans la piste ou de sortir de la piste? C'est en tout cas le moment le plus sûr, c'est de rentrer parce que là on sait qu'on sera applaudi. Sortir par moments c'est bien, d'autres moments un peu moins. Une voix que vous connaissez, des images que vous connaissez, que vous regardez, c'est EquiTV évidemment, avec Sébastien Boulanger. Bonjour Sébastien, fidèle à Liège évidemment. Oui, bonjour Claudie, je suis un peu un régional de l'État aussi parce que c'est vraiment pas loin de chez moi. Donc c'est un peu incontournable de manquer ce concours parce que c'est proche, mais pas seulement parce que c'est un super concours, fort bien organisé, avec un plateau incroyable. Et je m'occupe aussi de certains cavaliers, donc je les accompagne ici et ils sont super heureux de contribuer à ce succès de concours liégeois et à participer à plein d'activités de toutes sortes. Justement, vu que tu as le privilège de côtoyer quelques cavaliers, on va pas citer les noms, mais tu as beaucoup de privilèges. Qu'est-ce qui fait qu'ils adorent ce fameux concours de Liège? Mais si on cite pas les noms, je vais dire qu'il y en a qui aiment faire la fête. Allez, on peut citer les noms. On va pas faire ça tout de suite. C'est la fête, bien entendu, mais c'est aussi toute cette ambiance, ce public incroyable qui met une ambiance de fou dans ces halles des foires. C'est un ensemble, je pense, ce concours. Ça reste un esprit très familial avec un concours très professionnel, donc ils adorent venir ici. Ouais. Un sujet à venir sur EquiTV, sur le concours? Oui, on a amené une petite jeune cavalière qui a été justement visiter toutes les coulisses de ce concours. Donc elle a été visiter les écuries avec Grégory Wathelet, marcher une piste avec François Maty Junior. On l'a emmenée dans la tour du jury, elle a remis des prix. Donc voilà, c'était une journée complète pour elle qui avait des étoiles plein les yeux. Ouais. À voir prochainement? À voir dans les prochaines semaines, effectivement, oui. Président de fédération, cavalier évidemment, incontournable. On va peut-être s'adresser au président. Important pour vous d'être là aujourd'hui? Très important. Jumping de Liège, c'est une fête équestre et c'est une joie d'être ici chaque année. C'est quoi l'ambiance ici à Liège? C'est particulier, non? Il y a les gradins, c'est une ville pleine d'énergie et ça se voit durant les concours, même tout à l'heure, le Grand Prix de l'Une Étoile, c'était incroyable, c'était fantastique. Donc, il y a cette ambiance qui est, c'est la ville ardente ici. Voilà, c'est une ambiance ardente. Alors, le sport belge, fantastique cette année, et on croise les doigts pour l'année prochaine évidemment, mais c'est fantastique, non? Le déclic a été fait. Il y a eu 30 ans qu'on n'a pas eu de médaille en équipe à un grand championnat. Maintenant, on a la médaille d'or. Il y a une médaille de bronze en individuel. Je pense que le déclic est là maintenant et qu'on aura confirmation de tous les bons résultats qu'on a chaque semaine dans les disciplines, qu'on les aura encore maintenant dorénavant lors des prochains championnats. Alors Jérôme, quand on peut choisir entre une Coupe du Monde à Lyon et Liège, on choisit Liège visiblement, mais pour quelle raison? Parce que Liège, c'est le concours en Wallonie que je veux jamais manquer. Il y a mon public qui est là, on se sent porté par le public dès qu'on rentre en piste. C'est quelque chose de spécial. C'est une émotion qu'on n'a nulle part ailleurs. En tout cas, moi, je vis ça nulle part ailleurs. Et donc voilà, je me fais vraiment une joie. Et si je fais une croix dans mon calendrier, Liège, je ne veux pas rater. Il y a beaucoup de gamins qui rêvent de venir ici. Et d'ailleurs, les premières journées sont réservées aux sportifs amateurs. Il y a tous les concours régionaux. Est-ce que toi, un jour, tu as rêvé de monter à Liège? Ouais, je pense que tout gamin, on veut commencer par Liège. Pouvoir faire Liège, c'est un objectif de saison quand on est gamin. Et puis maintenant que je suis dans le haut niveau, ça reste quand même encore un objectif de ma saison. De venir faire ce premier indoor de saison ici à Liège avec son public, c'est toujours quelque chose de très spécial. C'est quoi le sentiment quand on rentre dans cette arène? Alors, c'est très difficile à expliquer, mais en tout cas on se sent vraiment porté. On a à cœur de faire quelque chose de bien pour son public et même si on fait une prestation moyenne, le public est toujours là pour nous encourager et on se sent vraiment soutenu. Donc c'est quelque chose de très très spécial et qui fait chaud au cœur. Stéphane, président de fédération, un pronostic? Pour le Grand Prix? Jérôme, bien sûr. Merci messieurs, et bon après-midi et bon Grand Prix Jérôme. Merci. Alors c'est quoi ton job ici à Liège? C'est de gérer tout l'espace animation du CSI tout au long des 5 jours de compétition internationale avec Jean-Jacques Mathès qui m'assiste aussi. Et donc à ce moment-là, donner un maximum d'informations au public et d'assurer le spectacle pour finir.
Elle était comment cette 26e édition du Jumping de Liège? Je dirais surprenante, avec les nombreux spectacles qu'on a pu avoir, les oies, les horsemen et du très beau sport, donc oui, surprenante. Alors un professionnel, et la vie d'un professionnel, on est à 4 étoiles. Qu'est-ce qui se profile à Liège? Eh ben, on cherche la cinquième étoile. Je crois que c'est le but de toute l'équipe, de toute l'organisation, et de se retrouver donc pour aller chercher la 5e étoile dans les 2-3 années à venir. Studio Temps de Pause, Dominique Rémians. Alors comment s'est passée cette 26e édition? Bien, comme chaque année, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de bonnes photos évidemment, et on s'est bien amusé, c'était vraiment très très chouette. Les impressions de cette 26e édition? Une grande réussite, et puis en plus c'est un 4 étoiles cette année, donc c'était un 3 étoiles l'année passée, donc on peut souligner la pérennité du concours depuis des années, oui 26. Avant c'était Chaudfontaine, il ne faut pas l'oublier. On est tous très heureux que ce jumping puisse continuer encore de nombreuses années. C'est un événement incontournable. C'est un passage obligé, quasi. C'est vraiment le plus grand événement que nous avons en Wallonie. Il se passe à une très bonne période scolaire, fin de saison. Les gens ont envie de se voir, de faire la fête. Et puis les Liégeois aiment très fort faire la fête, donc c'est l'endroit idéal. C'est quoi le côté typique du Jumping de Liège? Le côté typique, c'est surtout l'ambiance, le public, la chance d'avoir des cavaliers liégeois de très haut niveau et qui sont toujours bien accueillis. Quand on voit la rentrée de Grégory Wattet dans la piste, c'est un moment fantastique. Et je crois, même pour les cavaliers néerlandophones, ils aiment bien venir à Liège pour la chaleur du public. Alors il faut en être fier, et on n'en est pas assez fiers. Les sportifs francophones et les sportifs belges en général sont très très hauts là, c'est incroyable. Mais on se vend très mal, je crois. On n'a pas bonne presse, ou bien on dit que c'est un sport de riches, mais tout compte fait. Non, on a 13 cavaliers dans les 100 premiers mondiaux. On est la plus grande nation en jumping au monde, avec la plus grande production de chevaux, avec les meilleurs cavaliers. On a enfin décroché une première grande médaille, champion d'Europe. On espère que ce sera une bonne augure pour la suite. L'année prochaine, il y a une grande échéance qui se profile, et tout le monde croise un peu les doigts. C'est quoi l'espoir caché de la LEWB et de la fédération? Mais d'avoir la même chose qu'à Rotterdam. Nous sommes partis à Rotterdam pour aller chercher un ticket olympique. On est revenu avec la plus belle des médailles, la médaille d'or. Mais espérons cette médaille d'or qu'on attend depuis longtemps. Allez, bonne 26e édition du Jumping de Liège avec le Grand Prix cet après-midi, et à très bientôt. Mais rendez-vous à la 27e édition qui est plus importante. Voilà, avec nos médailles olympiques, espérons-le. François Maty Junior, toujours fidèle à Liège. Oui, bien sûr. C'est un concours de cœur, c'est ma ville, c'est notre public, donc c'est quelque chose que je ne veux pas manquer. C'est vraiment le concours qui nous tient à cœur toute la saison. J'ai posé la question à Jérôme tout à l'heure, entre une Coupe du Monde à Lyon et Liège, on choisit Liège, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le concours de Liège? D'abord, il n'y a qu'un Liège, il y a plusieurs Coupes du Monde. Et puis Liège, il y a une ambiance, je pense, qu'il y a nulle part ailleurs. Bon, c'est évident que pour nous, cavaliers liégeois, encore plus. Mais même, je crois que la remarque principale qui vient de tous les cavaliers étrangers qui sont ici, c'est l'ambiance du concours, l'accueil de l'organisation, l'accueil incroyable du public. Et je pense que ça laisse des marques et qu'ils veulent revenir aussi chaque année. Une belle édition, cette 26e édition? Oui, magnifique. Magnifique. Chaque année, on a énormément d'intérêt pour nos véhicules. Ils s'intéressent. En plus, on a une nouveauté c'est une première mondiale. On a le nouveau châssis de chez Renault, on a le nouvel aménagement de chez Théo, donc le Proteo Switch. Tout bon. Alors, fréquentation publique, je pense un peu exceptionnelle. Là, on est dimanche, début d'après-midi, le monde commence à arriver pour le Grand Prix, mais je pense que c'est une belle édition, non? Oui, non, c'est de nouveau une belle édition. Chaque année, toute l'équipe essaye d'améliorer, trouve des nouveautés, des améliorations. Il y en a pour tout le monde. Ça, on a commencé lundi avec du dressage, et puis les enfants, la finale des manèges qui est incontournable. Tout le monde attend cet événement. Nous aussi, quelque part. Nous, pour les stands, c'est incontournable. Jacques Guillain, président du jury. C'est quoi ça donc, président du jury? C'est l'organisation au niveau des officiels du concours, donc les juges en particulier. Alors comment s'est passée cette 26e édition? Jusque maintenant, très bien, on n'a pas de problème, on a du beau spectacle, tout va bien. Personnellement, c'est votre quantième édition? C'est plus.
Depuis que le jumping est venu ici à Liège, j'ai été juge, soit pour la régionale, soit pour le national, soit pour l'international. Voilà. Pour vous, c'est quoi la spécificité de Liège? C'est l'ambiance, qui est tout à fait différent par rapport aux autres concours. C'est pas difficile pour le jury de travailler dans une ambiance euphorique, un peu stade de foot comme ça? Je dirais que pour les Liégeois, non. Pour les juges étrangers, parfois, oui, il y a trop de bruit. Mais ici, pour nous, ça va très bien. Mais c'est un bon moment qu'on ne manquerait pas pendant l'année? Ça, non, on ne le manque pas. Parce que les cavaliers ne veulent pas le manquer, les juges non plus. Frédéric Maty, c'est quoi votre job? Alors mon job, ça commence il y a déjà 1 an, puisqu'on commence déjà à faire le planning pendant une année, à rechercher des sponsors, à organiser le planning pour qu'il soit le plus complet, le plus joli possible, donc avec un peu de retard, là, comme on a eu cette année. Et alors, il y a toute la communication, hein. Ici on a toute mon équipe, avec Fanny qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux, et Elliot, lui, qui s'occupe de toute la partie informatique, parce que si on a besoin d'un maréchal ferrant, aujourd'hui on a aussi besoin d'informaticiens pour régler tous les soucis qu'on peut rencontrer, comme Internet, pour avoir un beau streaming, et ainsi de suite. Ta vision de ce fameux concours de Liège, c'est quand même particulier ici, non? C'est un public unique, je pense. Pilou, le jeune, en parle beaucoup. Je pense que c'est vraiment un public qu'il y a qu'en Wallonie, ou enfin, je sais pas, je dirais presque au monde. J'en sais rien, je suis peut-être un peu chauvine, ça m'arrive pas souvent. Je pense que c'est vraiment un concours qui a son âme. On a cru qu'il allait s'arrêter, au final il repart de plus belle, et je pense que toute l'équipe Maty et toute l'équipe qui est derrière fait un fantastique travail, et j'espère qu'il y aura encore de très très belles années. On se croirait parfois dans un stade de foot, voire de basket, non? Je suis pas encore venue cette année, donc tu peux me réinterviewer d'ici une demi-heure. Je trouve qu'il y a du monde, c'est rempli, les gens sont détendus, les gens ont l'air contents d'être là. J'ai mis 5 minutes à traverser les exposants pour arriver ici tellement qu'il y a du monde. C'est très bien qu'il y ait autant d'attrait pour l'équitation, pour notre sport, et je trouve ça génial, et il faut qu'il y ait de plus en plus de concours, et plus en plus ça donne envie à tout le monde de faire ce niveau-là. C'est quoi cette 26e édition du Jumping de Liège? Je suis assez positive, on a reçu beaucoup de commentaires très positifs des internautes qui sont derrière leur écran ou des personnes qui viennent ici. Beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment top cette année. Oui. Figure incontournable au Jumping de Liège, Philippe Lejeune, qui nous fait l'honneur d'être là chaque année. Philippe, c'est incontournable, Liège? Pour beaucoup de cavaliers belges en tout cas, parce que c'est vraiment un super concours, et heureusement en Wallonie qu'il y a encore ce concours-là, parce qu'on n'est pas trop gâtés niveau Wallonie. Et puis c'est vraiment un concours qui existe depuis tant d'années, qui font toujours des améliorations. Et je trouve que tout est bien, le public est extraordinaire, c'est quand même un des meilleurs publics en Europe. Les organisateurs font tout ce qu'il faut pour nous faire plaisir, et je vois que même parmi les étrangers, tout le monde veut revenir. Il y a quand même beaucoup de fidèles parmi les étrangers qui reviennent, donc c'est toujours, ça vaut toujours la peine, et voilà. Capital de garder un événement tel que celui-ci en Wallonie, alors que le sport belge n'a jamais été aussi loin. Il faut garder, il faudrait qu'il y en ait encore 2-3, et ça devrait être encore plus grand. Je crois que c'est vraiment important pour le monde du cheval, mais aussi tout ce qu'il y a autour, parce que je crois que c'est quand même un grand événement sportif. Ça peut amener d'autres gens et d'autres sponsors, et je crois qu'il faut vraiment continuer à motiver tout le monde pour que ça continue encore très longtemps. Est-ce que ça prouve aussi que dans un événement comme ici, très populaire, que le cheval il a sa place chez monsieur et madame tout le monde, et c'est pas qu'un sport élitiste? Non, parce que quand on voit toute la semaine, on a vu de cavaliers de niveau tout à fait différents. On a vu, je vais pas dire débutants, mais enfin des tout jeunes, etc., qui viennent ici avec la famille, avec des amis. Et ce sport doit être comme ça. Il faut montrer que c'est accessible à tout le monde, et qu'il n'y a pas que le foot ou le cyclisme ou un autre sport qui est accessible. Et je crois que ce sport-là, il est accessible pour tout le monde. Seulement, à chacun son portefeuille, mais tout le monde peut pratiquer l'équitation, sinon moi je serais jamais commencé. Moi je viens pas d'une famille riche, et voilà, je suis quand même arrivé à faire ça, donc il y a toujours possibilité. Il n'y a qu'un secret, c'est quoi? Le travail, la passion, respecter son cheval ou son poney, et s'améliorer tout le temps, tous les jours, chaque année, d'année en année. Mais encore maintenant, à mon âge, j'apprends tout le temps. J'apprends que ce soit avec des jeunes chevaux, j'apprends à regarder les grands cavaliers, j'apprends à regarder aussi d'autres jeunes qui font des fois des erreurs, et qu'on peut dire tiens, ils ne devraient pas faire ça. Et puis on apprend tout le temps. Mais il faut ouvrir les yeux, il faut voler des yeux et des oreilles.
Oui, j'ai entendu ça hier soir dans le streaming. Je trouvais ça magique. C'est dans votre jeunesse, vous avez dû apprendre par vous-même, avec les yeux, avec les oreilles. Un petit mot là-dessus? Parce que, comme je dis là tout de suite, je viens pas d'une famille de chevaux, je viens pas du tout non plus d'une famille où il y a de l'argent. Et moi, je voulais vivre mon truc depuis que j'étais gamin. Je voulais vivre avec les chevaux. Donc, je pendais à tous les paddocks, à toutes les barrières ici. Je regardais les Dinzeo, moi à l'époque, les Dinzeo, les Pessoa, les Choquemeules, etc. Et j'étais à le regarder. Et puis, comme je parlais assez vite l'anglais, David Broom, j'allais chez David Broom. Quand j'ai commencé à monter en junior, on pouvait monter par exemple le jumping de Bruxelles, la Botte d'Or. J'allais demander à M. Broom, vous pouvez regarder mon parcours et dites ce que vous pensez honnêtement, comment j'ai monté. Et puis il me donnait toujours des petits conseils. Et c'est comme ça petit à petit que je me suis amélioré. Il faut avoir la passion de vouloir s'améliorer surtout. Il ne faut pas dire ah mais non je monte bien et puis on reste comme ça. C'est sûr que si on fait comme ça on ne va pas y arriver. On va stagner à un certain niveau. Mais moi j'ai toujours cette passion d'aller à la perfection qu'on n'atteint jamais quasiment. Et j'ai appris comme ça à voler des yeux, voler des oreilles. Ça on le sent et on le lit sur votre visage et dans vos yeux. Et c'est pour ça qu'on vous admire. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Comment elle s'est passée cette 26e édition du Jumping International de Liège? Très bien, comme chaque année, c'est un des salons incontournables pour la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles. C'est ici qu'on peut rendre le plus de services un peu à tout le monde parce que les questions sont diverses et variées. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme question justement le public? Beaucoup de questions sur les petits examens capacitaires, étriers de bronze, d'argent, d'or, premier degré et toutes les questions annexes, ainsi que sur la formation des cadres, comment on devient animateur, comment on devient moniteur d'équitation, la différence entre les formations ADEPS et les écoles, et puis des questions parfois très inattendues. Comme quoi, par exemple? Pourriez-vous me conseiller un professeur d'obstacles? Alors, dans quelle région êtes-vous? À quel niveau montez-vous, etc., etc. Il faut faire sa petite enquête et puis on essaye d'aider les gens. Dans l'Equimag, on trouve dans le magazine papier, c'est plutôt des articles magazines, intemporels, etc. Mais il y aura effectivement dans notre édition de décembre un grand article sur le jumping de Liège, la 26e édition. On va parler de cette édition-ci, mais aussi de l'avenir, puisqu'il y a un déménagement qui est prévu pour dans quelques temps. Et alors plutôt sur le site internet, on va retrouver l'actualité, donc les résultats des différentes épreuves, notamment du Grand Prix. Ce sera en principe en ligne déjà ce soir. Voilà, donc et dans le magazine, on a notre spécificité, c'est surtout aussi les articles régionaux, tous les concours régionaux, les présentations de manèges, de cavaliers. Après, on a beaucoup d'articles conseils, pratiques, un agenda aussi de toutes les manifestations équestres. Le magazine est assez complet à ce niveau-là. Alors, il y a une autre marque, on peut dire ça comme ça, moncheval.net. Qu'est-ce que ça donc? Oui, moncheval.net, c'est un réseau social, donc c'est un peu le Facebook du cheval. L'idée est de réunir tous les amoureux du cheval sur une même plateforme, sans déranger les amis qui ne sont pas du milieu équestre. Donc c'est vraiment entre nous, entre les passionnés. C'est une plateforme francophone, donc elle s'adresse aussi bien aux francophones belges, aux français, aux suisses, aux canadiens, à l'Afrique du Nord, etc. Donc le but est un peu de partager son expérience, partager ses spécificités, etc. Et que voilà, ça enrichisse un peu la communauté équestre. L'essayer, c'est l'adopter. C'est gratuit? Tout à fait, c'est gratuit. On peut aussi poster ses photos, ses vidéos, ses petites annonces, donc c'est entièrement gratuit. On rappelle l'adresse? moncheval.net. Un stand qu'on voit chaque année depuis quelques années, quelques longues années, c'est la sellerie d'Ouham. Vous êtes là depuis un bon bout de temps, non? La première année du jumping, ça a été nous autres qui étions dans le hall d'entrée. Nous étions la seule sellerie qui participons. Est-ce que c'est important pour vous d'être là, d'être présent chaque année? Oui, pour ne pas qu'on nous oublie, puisque maintenant avec le net, on est très vite oublié. Donc il faut se faire voir et qu'on ne nous oublie pas. Vous êtes les seuls en fait à avoir des animaux vivants dans le salon. Ce sont vos mini-poneys. 2 mots sur vos mini-poneys. C'est un élevage que l'on fait depuis plusieurs années. On élève quand même des chevaux depuis plus de 30 ans aussi, oui, plus de 35 ans. Et
Et on a eu la passion des mini Shetland et des mini horse depuis une quinzaine d'années. On m'a dit que Grégory Watley en avait acheté un. Non, il est dans son écurie. Je sais qu'il y a eu un poney de notre élevage qui est dans l'écurie de Grégory Watley. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour avoir un pote. Hein. Ah non, et c'est souvent les adultes, et souvent les hommes. Hein. Souvent les hommes aiment beaucoup ces petits chevaux parce qu'il y a quelque chose en plus. Il faut en avoir pour savoir ce que c'est, mais ça a quelque chose en plus qu'un cheval. C'est quoi Equisfer? Equisfer, c'est un programme qui a été mis en place par la région wallonne pour aider les entreprises de la filière équestre à se développer, à accroître leur visibilité, aussi bien ici au niveau national qu'à l'international. Donc ça s'adresse à qui? À toutes les entreprises de la filière équestre qui ont une démarche qualité au sein de leur entreprise pour un produit, un service, un petit peu tout ce qui touche à l'équestre. Un exemple concret? Les clôtures par exemple du Raffens qui sont présentes ici aussi, qui sont exposants ici au Jumping de Liège, certains vétérinaires comme Didier Certain par exemple. On a aussi Equideo, on est super content de vous avoir parmi nous. Alors, c'est comment le Jumping de Liège? C'est super. C'est super, moi j'entends que des échos positifs et c'est génial, bien organisé. Les cavaliers, tant français que étrangers, sont tous contents et tout le monde dit que c'est top. Vous venez d'où exactement? Moi je viens en dessous de Lille, entre Douai et Arras. Vous avez goûté un peu aux spécialités liégeoises? Non, pas trop. Non. On n'a pas le temps. Nous, on est pris par le boulot. C'est du non-stop, du 8h du matin, même 7h comme hier matin, jusqu'à 23h30. Quoi. Donc c'est comme ça non-stop. Et si on vous propose de revenir l'année prochaine? Avec un grand plaisir. Et c'est quoi votre fonction? Ma fonction, c'est du chronométrage. Et bon, on est le maître du temps pour les cavaliers. Donc c'est contrôler qu'ils soient à temps, que tout fonctionne bien? Oui, nous avons une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Et on prend le temps entre ces deux passages-là. Alors comment s'est passée cette 26e édition du Jumping de Liège? Très longue, mais ça s'est très bien passé. Tout le monde dit c'est toujours très long, mais on a tous envie de revenir ou d'être à la prochaine édition. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est fatigant. Jean-Jacques Mathès, encore une figure du Jumping de Liège, 26e édition. Comment s'est passée la semaine? Formidable, un peu fatigant, mais je me suis très bien amusé, surtout avec les jeunes les premiers jours. Et voilà, c'est des belles épreuves, on s'amuse. Hein. J'ai un bon collègue là à côté de moi qui ne se tait pas beaucoup, donc c'est pas grand-chose à dire. Alors on n'a pas expliqué ce que vous faites ici au Jumping de Liège. Vous êtes un des speakers néerlandophones, puisqu'on est dans un concours international. J'ai même entendu de l'allemand. Mais oui, je parle un peu d'allemand, je connais les gens, je vais souvent en Autriche, alors je parle l'anglais, bon, ça va. Qu'est-ce qui fait un bon speaker? Connaître l'actualité des cavaliers, le niveau du sport, les chevaux? Absolument, c'est nécessaire, il faut suivre cela. C'est avant le concours, voir les résultats, le tableau qu'on a, et puis on doit le suivre. Rendez-vous en 2020? Je l'espère bien. 27e édition? Mais oui, je l'espère bien, mais tu sais, l'âge est là. J'en ai fait 26, j'ai fait Chaudfontaine avant comme chef de piste et adjoint. J'ai jugé. Et puis un jour, Eugène est arrivé, tiens, t'es speaker, parce qu'il y en a un qui était parti. Ben voilà, c'est comme ça que ça va dans la vie. Alors Andrés Verreek, ici pour la Belgique, jeune cavalier, on l'a dit tout à l'heure, lui aussi va essayer. Ah oui, lui, il n'a absolument rien à perdre, que du contraire, à prouver qu'il fait partie de la génération montante. Il était déjà déterminé au premier parcours. On va voir ici ce que ça donne au barrage. Voilà, donc là, il reste dans le mouvement en avant. Là, bien enroulé, continuer vers cet auxerre du fond de la salle, directement tourner à droite, pour venir chercher le A et le B, petite touche mais rien de bien grave. Cet auxerre là maintenant qui vient évidemment beaucoup plus vite, d'ailleurs on voit le chef de piste là mais beaucoup moins large. Et voilà, premier sans faute. En 34 secondes 58 centièmes, ça c'est vraiment la référence.
Le contrat est simple, il suffit de faire sans faute C'est tout en simple, moins oui. de 34 secondes et 58 centièmes. C'est la mission à accomplir C'est la pour mission Jérôme. Pour Jérôme, voilà. Ce n'est pas un cheval très rapide, hein, quel homme. Si, attention, Si, oui, sait. il a énormément d'amplitude dans le mouvement en avant. Donc faut pas du tout croire qu'il n'est pas rapide du tout parce que ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rester à l'intérieur. Et effectivement, il sait prendre de la vitesse. Oui, oui. 1, 2, Très bien fait. 6, directement à l'intérieur. Voilà, virage très très court, relancer, serrer le virage. Ça par contre c'est un tout petit peu délicat pour lui. Super. Voilà. Là il est Plus bien qu'un. en avant. Attention, il est rapide. Oui, il est rapide. Oui. Alors ça va se jouer à quel... Ouais, ça va se jouer à quelques centièmes. Oh là là. Ah, la faute. Non, elle était moins vite. Dommage. Et ben voilà, notre voilà. ami Donc, c'est notre Andrés jeune cavalier Verbeek, qui la jeune qui relève, remporte, ouais, la la jeune jeunesse. relève, celle dont La vous relève, n'avez pas exactement. arrêté de vanter des mérites. Et ben voilà, la Exactement. jeunesse belge remporte Andrés Verbeek. C'est mon deuxième 4 étoiles et j'ai gagné le Grand Prix, c'était formidable. C'était un concours incroyable, le public était vraiment bien et c'est un très bon concours. Ce programme vous était proposé par Kevin Bacons, Théo, Cofim et Global Medix.